Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la parole de Dieu dans Saint Jean au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce message va s'adresser particulièrement à toi qui es papa. Avant d'en dire un peu plus, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les petites notifications. N'hésitez pas à liker la vidéo. Parlez-en autour de vous, faites suivre à vos amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette parole de Dieu, je pense qu'elle est vraiment adressée à toi particulièrement, là, si tu es père de famille. Quand on est père de famille, nous avons une responsabilité particulière. Et cette responsabilité nous est donnée de Dieu lui-même. Dieu aime bien quand les choses sont ordonnées. Et il nous faut nous ordonner à Dieu. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, te partager combien il est important que nous soyons des papas debout, des époux debout. Pour ça, on a besoin d'ordonner notre vie. Premièrement, mettre Dieu en priorité. Notre relation à Dieu. Développer notre relation avec lui. Être présent à sa présence chaque jour, chaque instant. Pour ça, il y a des moyens, notamment la parole de Dieu, la lire, la méditer, la comprendre avec notre tête et avec notre cœur, la ruminer pour qu'on puisse ensuite la partager. Relation à Dieu. Deuxième point, toi-même. Parce que si tu n'es pas bien dans tes baskets, tu rendras service à personne. Tu dois bien te connaître. De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui fait que tu vas être debout? Quels sont les loisirs que tu aimes, les lectures que tu aimes, ce qui te fait du bien, ce qui te fait, voilà, exister. Relation à Dieu, être bien avec soi-même. Troisième point, ta vocation. Et ta première vocation, c'est ton épouse. Tu dois la chérir, tu dois l'honorer, tu dois l'aimer, tu dois en prendre soin comme un trésor. Ton épouse. Ensuite, tes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont le fruit de ta vocation. Tu t'es marié avec ton épouse et ensemble, vous avez eu des enfants. Ce sont des cadeaux. Donc tu vas en prendre soin. Et tu vas être un papa debout qui va éduquer tes enfants. Toute cette relation à Dieu, tu vas pouvoir la partager à tes enfants. Cette manière que tu as d'être bien dans tes baskets, eh bien, tu vas l'enseigner à tes enfants pour qu'eux-mêmes soient bien dans leurs baskets. Qu'est-ce qui est important pour eux? Et ils sont différents les uns des autres. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils vont voir dans ta relation avec ton épouse combien l'amour conjugal est quelque chose de beau. Parce que tu vas montrer par ton témoignage, en vérité, que le pardon c'est possible. Et qu'il faut pardonner pas une fois, mais tout plein de fois. Que des gestes d'amour, des gestes d'affection vont être posés. Ils vont le voir, ils vont se construire à travers cet amour-là. Et ils vont trouver leur propre identité d'homme et de femme. Tes enfants. Cinquième point, ton travail ou ta mission, là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a appelé. Il arrive parfois que on ne mette pas tout à fait les choses dans l'ordre. Je me rappelle un pasteur qui témoignait qu'il avait mis son église, enfin Dieu en premier bien sûr, et son église ensuite, en disant mais il faut que je donne tout pour la mission, tout pour la mission, tout pour la mission. Et son couple partait en vrille, ses enfants partaient en live. C'était compliqué, jusqu'au jour où il a compris qu'il fallait mettre les choses dans l'ordre. Alors c'est une manière un peu imagée et radicale de montrer les choses évidemment. Il y a beaucoup plus de nuances dans tout ça. Mais si tu gardes ça à cœur, tu verras que cela peut chambouler ta vie, transformer ta vie, remettre le train sur les rails si jamais t'étais un peu en... Voilà, borderline. Très concrètement, cela demande une certaine obéissance au Seigneur. Et pour être obéissant, il faut qu'on demande l'humilité.
Eh bien, je te propose maintenant de regarder dans ta vie quelque chose qui peut-être t'empêche d'être ce papa, cet époux qui marche droit. Quelque chose qui te fait tomber, peut-être régulièrement. Voilà. Quelque chose sur lequel tu reviens et puis tu te dis mince, j'ai encore fait ça, j'ai encore vécu ce truc et pourtant je sais que je ne veux pas vivre ça parce que je sais que c'est pas Dieu qui veut que je vive ça. J'aimerais que voilà, tu puisses penser à ça et on va demander au Seigneur son secours pour qu'il puisse t'aider à être un bon père de famille, un bon époux. Seigneur, donne-moi un cœur dévoué. Donne-moi un cœur aimant, un cœur selon ton cœur. Je pense à la parole du bon berger. C'était une lecture qu'on a entendue il n'y a pas longtemps, un dimanche. Eh bien, donne-moi ce cœur-là, Jésus, d'être ce bon berger pour ma famille, pour mes enfants. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a un petit passage que j'aime beaucoup. Voilà ce qui est écrit. Le foyer, donc la famille, est la première école de vie chrétienne et une école d'enrichissement humain. C'est ici que l'on apprend l'endurance et la joie du travail, l'amour fraternel, le pardon généreux et surtout le culte divin par la prière et l'offrande de sa vie. On attend beaucoup de nos communautés, églises. Mais la première communauté, c'est ton foyer. Et tu es responsable de ton foyer, avec ton épouse. Si tu prends soin de ton foyer, si tu prends soin de ta personne, si tu prends soin de ta relation à Dieu, alors non seulement ta famille ira bien, mais ton église ira bien, ton travail ira bien et la société entière ira mieux. Nous avons besoin de pères de famille, de saints pères. Nous avons besoin d'époux, de saints époux. Soyez bénis dans le nom de Jésus et que Dieu vous donne la grâce d'être un bon papa et un bon époux. Amen.